Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est avec un immense honneur et plaisir que je vais vous présenter ce nouveau numéro du journal dédié aux performances des Lions dans les différents championnats européens. On commence ce voyage en Europe par la Turquie, où Mbaye Diagne est bien parti pour exploser tous les records en Super League. En effet, lors de la large victoire de son équipe Kassim Pacha 5-0 face à Akhisar Belediyespor, Diagne a planté un doublé en l'espace de 3 minutes. L'international sénégalais a d'abord marqué à la 67e minute avant de récidiver à la 70e. Et pour couronner le tout, il a été passeur décisif sur le premier but de Kassim Pacha. Il en est déjà à 10 buts en 9 matchs de championnat. Galatasaray de Pape Alioune Ndiaye titulaire a été tenu en échec par Bursaspor qui a aligné dans son 11 de départ Diafra Sakho et Stéphane Badji. Henri Saivet était quant à lui absent lors de cette rencontre. Titulaire avec Konyaspor, Fallou Diagne et les siens ont concédé le match nul un but partout sur la pelouse de Rizespor d'Arma Traoré, non retenu pour cette 9e journée de Super League. Souleymane Doukara, lui, a inscrit son 3e but de la saison en championnat lors de la victoire d'Antalya Sport face à Alanya Sport de Papis Demba Cissé, qui a écopé d'un carton rouge suite à un accrochage avec le gardien adverse. Au Danemark, Dame Doy continue sa marche vers le titre de meilleur buteur de la Super League 1. En effet, il a encore été buteur ce week-end lors de la victoire du FC Copenhague 3-1 sur la pelouse de Vels. C'est son 9e but de la saison en championnat. En Ligue 2 française, Abibou Diallo continue d'affoler les compteurs avec le FC Metz. Il a de nouveau brillé ce week-end lors de la victoire 3-0 du FC Metz face à Niort. L'attaquant sénégalais a d'abord ouvert le score avant que son compatriote Opanguet ne se charge de conclure le spectacle à la 94e minute. Avec cette nouvelle victoire, le FC Metz conforte sa place de leader en Ligue 2 française. Le défenseur central sénégalais de l'AS Nancy, Modou Diagne, a lui aussi marqué ce week-end, mais ce fut insuffisant pour empêcher la défaite des siens à domicile 2-1 face à Grenoble. En Ligue 1 française, le gardien international sénégalais du Stade de Reims, Edouard Mendy, est sans conteste l'un des meilleurs à son poste depuis le début de la saison. Ce week-end encore, ses nombreuses parades décisives ont permis aux Rémois d'enregistrer le point du match nul à domicile face à Angers de Cheikh Ndoye, qui a lui aussi pris part à cette rencontre. Score final 1 but partout entre ces deux équipes. Avec Kara Mbodj titulaire en défense centrale, le FC Nantes s'est imposé 4-0 face à Toulouse. Avec ce succès, ils mettent fin à leur série noire de 5 matchs sans victoire. Grâce à une superbe frappe croisée poteau rentrant, Ismaïla Sarr a permis au Stade Rennais de ramener le point du match nul lors de son déplacement à Saint-Étienne. De son côté, Abdoulaye Diallo était titulaire pour la 3e fois de suite. Mbaye Niang est lui rentré à la 72e minute à la place d'Hatem Ben Arfa. Avec Youssouf Sabaly et Younous Sankaré titulaires, Bordeaux est allé s'incliner 2-0 sur la pelouse de Montpellier. En Italie, Naples de Kalidou Koulibaly titulaire est allé s'imposer largement 3-0 sur la pelouse de l'Udinese. Alfred Gomis et la Spal ont créé l'une des plus belles surprises de cette 9e journée de Serie A. En effet, ils sont allés s'imposer 2-0 face à l'AS Rome. Le gardien sénégalais est rentré suite à l'exclusion du portier titulaire Vanja Milinkovic-Savic à la 75e minute. Pour son premier derby milanais, Keita Baldé est rentré à la 70e minute à la place d'Ivan Perisic. Dans ce derby très serré où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Keita Baldé et ses partenaires l'ont finalement emporté face au Milan AC dans le temps additionnel grâce à un but de Mauro Icardi. En Angleterre, Everton d'Idrissa Gana Gueye s'est difficilement imposé 2-0 devant Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Les deux internationaux sénégalais étaient tous titulaires lors de cette rencontre. Bayo Marniès a une nouvelle fois été zappé pour ce match. Opéré du pouce il y a quelques jours suite à sa blessure avec le Sénégal, Sadio Mané n'a pas pris part à la victoire des Reds de Liverpool sur la pelouse d'Huddersfield Town. De son côté, Momo Diamé a enchaîné une 3e défaite de suite avec Newcastle en perdant à domicile 1-0 face à Brighton. En Allemagne, Salif Sané et le Schalke 04 ont été défaits à domicile 2-0 par le Werder de Brême. Avec cette 5e défaite en championnat, Sané et ses partenaires occupent désormais la 6e place de Bundesliga. En 2e division allemande, Moussa Koné a permis au Dynamo Dresde d'arracher le point du match nul lors de la réception de l'AUE pour le compte de la 10e journée de Bundesliga 2. C'est ainsi que prend fin ce 8e épisode du journal dédié aux performances des Lions en Europe. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos.